Salut à tous, et bienvenue sur Weekend Foot. Nous commençons cette édition sur l'actualité foot avec le Mercato, et nous allons vous donner les dernières rumeurs, déclarations, arrivées, départs, et les officialisations. Retrouvez toutes les informations du Mercato Foot de ce mercredi 12 juillet 2023. Nous commençons avec le Mercato parisien, où Vlahovic est la nouvelle priorité du PSG. On commence la journée avec cette info des collègues du Parisien. Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus, serait l'élu des dirigeants du PSG pour la saison à venir. Auteur de 10 buts en 27 matchs de Serie A pour sa première saison avec la vieille dame, le Serbe de 23 ans présente le profil d'attaquant axial recherché. Le fait que la Juve ne dispute pas de Coupe d'Europe la saison prochaine pourrait le pousser à partir, mais il faudra quand même mettre autour de 70 millions d'euros sur la table pour finaliser le dossier. Petit transfert entre Lorient et Bournemouth. Après le départ de Dango Ouattara l'été dernier pour près de 30 millions, Lorient et Bournemouth continuent leur petite affaire, avec la bénédiction de l'actionnaire Bill Foley. Ainsi, Romain Fèvre, transféré de Lorient à l'OL en janvier dernier, va retourner chez les Merlus mais via Bournemouth. Le club anglais va l'acheter environ 15 millions puis le prêter dans la foulée à son ancien club, comme l'explique l'équipe. C'est beau, la multipropriété. Toujours en France, le transfert de Seko Fofana vers l'Arabie Saoudite bloqué. Selon le journaliste Ben Jacobs, le club d'Al Nasser est visé par une sanction de la FIFA lui interdisant tout nouveau recrutement. Les Saoudiens n'auraient pas versé à Leicester des sommes dues dans le cadre du transfert d'Ahmed Musa, qui a joué là-bas entre 2018 et 2020. Conséquence, toutes les arrivées potentielles au club de CR7 sont en stand-by, dont celle du capitaine lensois. Fofana pourra donc rester à Lens cet été, et jouer la Ligue de Champions. De son côté, Clermont veut recruter Pelmar. Très bon 8e de Ligue 1 la saison dernière, le Clermont Foot a engagé le défenseur polyvalent français du FC Bâle, Andy Pelmar. Le transfert se monte à 1,9 million d'euros. Le Niçois de 23 ans, formé à l'OGC Nice, reste sur 2 saisons abouties avec le club suisse, demi-finaliste de la Ligue Europa Conférence au printemps. Du côté l'OM, on est en bonne voie pour Iliman Ndiaye. À la recherche d'attaquants dans ce mercato, l'OM a fait un pas en avant concernant international sénégalais de Sheffield United Iliman Ndiaye, 14 buts en Championship la saison dernière. Le joueur, qui ne cache pas son amour pour le club depuis qu'il y a joué en jeune, serait d'accord pour venir. Reste le plus compliqué, trouver un terrain d'entente avec Sheffield. Car plusieurs clubs de Première Ligue seraient aussi intéressés par le bonhomme et n'auraient pas peur de surenchérir. En MLS, Léo Messi est arrivé à Miami, prêt et impatient de faire face à ce nouveau défi. L'Argentin en a terminé avec ses vacances et a atterri hier soir à Miami, où il devrait signer dans la journée un contrat de 2 ans et demi, pour la coquette somme de 60 millions de dollars par an. Il en a profité pour donner un petit pouce à l'émission argentine, Liave a la Eternidad. Voilà ses principales déclarations. Ma famille et moi, nous sommes contents avec la décision que nous avons prise. Nous sommes prêts et impatients de faire face aux nouveaux défis, à ce nouveau changement. Ma mentalité et mon esprit ne vont pas changer, et j'essaierai, où que je dois être, de donner le meilleur de moi-même, pour moi et mon nouveau club et de continuer à jouer au plus haut niveau. Maintenant, place au terrain. Messi devrait faire ses débuts le 21 juillet contre le club mexicain de Cruz Azul dans le de la nouvelle Leagues Cup, un tournoi entre clubs de MLS et de la Ligue mexicaine. L'Inter Miami est lanterne rouge de la conférence Est de la MLS et se classe 28e sur 29 clubs de la Ligue. En Angleterre, le Bayern prêt à une dépense historique pour Harry Kane. Le prince Harry, ou rien pour le Bayern. Toujours en quête d'un successeur à Lewandowski depuis la saison passée, les Bavarois font du capitaine de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre une priorité absolue, rapporte l'équipe.
Après 2 premières offres, 70 puis 80 millions, refusées par l'intransigeant Daniel Levy, les dirigeants allemands se préparent à revenir à la charge avec une proposition à hauteur de 90-95 millions d'euros. Avec les bonus, la transaction dépasserait les 100 bâtons, ce qui serait une grande première pour le Bayern, dont le record est pour l'instant les 80 millions d'euros dépensés pour Lucas Hernandez. On imagine qu'un tel montant pourrait faire réfléchir le boss de Tottenham. Kane est certes l'emblème du club, mais il est aussi en fin de contrat en juin prochain. En tout cas, le joueur ne serait pas contre découvrir un nouvel environnement, à 29 ans. Le quotidien Bild a révélé que Tuchel est allé lui rendre visite à Londres, mi-mai, avec Hassan Salihamidzic, limogé depuis. Les deux parties sont tombées d'accord sur les modalités du contrat. Toujours en Angleterre, Tottenham annonce l'arrivée de Manor Solomon. Prêté à Fulham par le Shakhtar Donetsk lors de la saison dernière, Manor Solomon rejoint Tottenham pour un contrat qui dure jusqu'à 2028. L'attaquant a inscrit 5 buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues lors de sa saison 2022 à 2023. Les Spurs ont annoncé son recrutement via un communiqué publié sur leur site. Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de Manor Solomon. En Italie, Christian Pulisic s'annonce à l'AC Milan. Christian Pulisic a adressé un message aux supporters de l'AC Milan ce mercredi, pour leur annoncer sa signature avec le club lombard. L'international américain, 24 ans, arrive en provenance de Chelsea. L'ailier était courtisé par l'OL, mais ne comptait pas rejoindre le club rhodanien. Milinković-Savić fonce vers Al Hilal. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le milieu de la Lazio Sergei Milinković-Savić est sur le point de s'engager en faveur d'Al Hilal, en Arabie Saoudite. Une première partie des tests médicaux sont programmés dans les 24 prochaines heures. Le club italien devrait toucher 40 millions d'euros, alors que le contrat actuel du Serbe expire en 2024. En Espagne, le Barça officialise son grand espoir brésilien Vitor Roque. Après des semaines de négociations, c'est officiel, le Barça annonce la signature de Vitor Roque. L'attaquant de 18 ans, qui évolue à l'Atlético Paranaense, signe un contrat jusqu'en 2031. Le montant de l'opération est estimé à 30 millions d'euros, somme qui pourrait être doublée par les bonus. Il intégrera le club catalan à partir de la saison 2024 à 2025. En Allemagne, Frank Honora file au Borussia Mönchengladbach. Une nouvelle étape dans la carrière de Frank Honora. Après 3 ans passés en Bretagne, le milieu de terrain de 26 ans quitte le stade brestois pour s'engager avec le Borussia Mönchengladbach. Il s'engage jusqu'en 2028 avec le club allemand, qui aurait déboursé environ 10 millions d'euros pour le faire venir. Nous terminons cette édition avec le programme des matchs amicaux de demain, avec Arsenal, le dauphin de la Première Ligue, qui reprend du service contre Nuremberg, lorsqu'il sera 19 h en France. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle édition du JT Mercato sur Weekend Foot.